Et bonjour à tous, bienvenue à vous dans ces nouvelles vidéos des énergies du mois d'octobre déjà. Déjà un grand merci à tous pour vos abonnements, vos commentaires, vos likes, etc. Ça me fait plaisir et chaud au cœur de vous lire à chaque fois. On va attaquer du coup aujourd'hui, comme je disais, avec les énergies du mois d'octobre. Donc on va rentrer dans une nouvelle saison. Qui dit octobre dit qu'on va rentrer en automne. L'automne du coup avec des énergies de dépouillement, des énergies où il peut y avoir aussi encore une fin de récolte. On récolte le travail qu'on a accompli tout au long de cette année, de ce printemps, de cet été. Et on va commencer ensuite à aller vers une phase de dépouillement où c'est comme si on mettait un peu à nu nos terres, on récolte voilà les dernières choses à récolter. On se prépare du coup en se dépouillant à une période de pause pour mieux, entre guillemets, redémarrer de nouveaux projets, mieux savoir où est-ce qu'on en est. Donc c'est une période que je trouve très intéressante, parce qu'elle elle est vraiment transitoire. La période de l'automne, on est, comme je l'ai répété plusieurs fois, dans un dépouillement, mais vraiment aussi... il y a encore des énergies de récolte, encore des énergies aussi où on prépare certaines choses, donc on sème aussi encore quelques idées, on fait encore certaines choses, et le tout en revenant à l'essentiel pour soi. Donc c'est, voilà, je trouve une saison assez intéressante. Après, comme toute saison, j'ai envie de dire. Sur ce, eh ben, on va pouvoir attaquer. Et on enchaîne à présent avec les Capricornes. Donc bonjour à tous les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On attaque sans plus tarder avec l'énergie principale pour vous, pour ce mois d'octobre 2022. Comme j'aime bien le dire, ça va permettre de donner la couleur pour ce mois. Donc quelle est l'énergie principale pour vous les Capricornes pour ce mois d'octobre 2022 ? Eh bien on a la carte de l'unité qui sort pour vous les Capricornes. Très belle carte. On voit une silhouette là qui est comme remplie de lumière et qui semble, oui c'est ça, être comme remplie de lumière avec, il y a deux ombres à côté. Ça peut faire référence à plusieurs choses, mais en tout cas on voit que vous êtes accompagné dans certaines démarches. C'est pas physiquement, c'est pas que ça soit physiquement pour beaucoup d'entre vous, mais aussi on vous dit dans les mondes subtils en fait, que ça soit vos guides, que ça soit peut-être des ancêtres, des proches disparus entre guillemets. On vous remplit d'amour, on vous aide, et il y a quelque chose, vous êtes en train de grandir, et oui c'est ça, je sens vraiment en réception, il y a du savoir qui vous est comme inculqué, il y a des choses là il y a une élévation, un grandissement, on se dit pas trop, mais un truc à vous gagnez en savoir, je sais pas comment le dire autrement. On va tirer du coup à présent les énergies générales, je vais réussir. Quelles sont les énergies générales pour vous, les Capricornes, pour ce mois d'octobre 2022? Ça va permettre d'avoir un peu plus de détails, de comprendre peut-être un peu plus cette énergie principale. Quelles sont les énergies générales pour les Capricornes? Alors c'est assez intéressant pour vous ce qui se passe les Capricornes. On a la première carte qui sort, la carte lire entre les lignes. Oui, donc il y a du positif qui est là et voilà, qui est pas forcément évident à voir du premier coup d'œil, mais si on fait bien attention, il y a du positif qui est là, et c'est important de le voir. Et pour moi, vous entrez dans ce mois avec une énergie où vous voyez en réalité plutôt cette énergie positive, où je vous sens, voilà, c'est ça, assez connecté et assez ouvert à ces énergies positives qui, voilà, il y a peut-être quelques semaines, quelques années en arrière, vous seriez peut-être passé par certaines situations par lesquelles vous êtes passé récemment, et vous seriez dit ah, mais dans quelle situation je suis, c'est horrible. Et là il y a un recul qui est fait et qui fait que vous vous rendez compte que en fait
même si voilà, il peut y avoir ça, je suis plutôt content de ma situation. Il y a plutôt du positif en fait dans tout ça. Vous arrivez vraiment à voir le positif dans certaines situations. On a la carte de la bougie qui sort, donc je vous parlais, on vous remplit de lumière et c'est ça, il y a votre flamme intérieure qui est comme euh, euh, réveillée, rappelée. Il y a quelque chose là où vous êtes ramené, rappelé à, à certaines passions, peut-être qui étaient un peu oubliées, qui avaient peut-être été laissées un petit peu de côté, qui avaient peut-être, oui c'est ça, été oubliées, laissées de côté. Mais là, il y a ces choses-là qui reviennent un peu sur le devant de la scène et ça va être chouette, spoiler alerte. Parce qu'au centre, on a la carte, les différentes facettes de ta personne, fragments, et vous aviez peut-être tendance à vous percevoir de façon fragmentée, à cloisonner un peu les choses. Oui, je suis bon et que dans telle situation, et puis oui, peut-être on me voit comme ça, mais c'est voilà dans telle période, et puis non, on me voit comme ça, mais moi je suis pas trop d'accord avec ça, et puis oui, j'ai peut-être telle qualité, mais voilà, un truc un petit peu comme ça, et là vous allez vous rendre compte en fait. En réalité, voilà, je bois comme ça, en fonction des situations, mais au final, je suis tout ça. C'est pas fragmenté, c'est pas aussi compartimenté. Je suis tout ça à la fois. Je suis pas que bleu par moment. Je suis tout ça. J'ai toutes ces capacités-là. Et c'est vraiment ça. Il y a un truc où vous prenez conscience de toutes vos facettes, de toutes vos capacités, de tout ce que vous êtes, de tout ce qui vous êtes, qui vous êtes, pas si c'est très clair, mais et c'est en vous saisissant de ça, et parce que c'est ce qui va vous aider justement à concrétiser certains rêves, certaines passions justement là qui sont en train de s'éveiller. Parce qu'en plus quand je dis ce qui va vous aider, ben, ça va vous amener la clé en fait justement avec l'élémentaire pour concrétiser certains projets que vous avez, que vous souhaitez concrétiser et que vous souhaitez mettre en œuvre. En plus, ça a l'air d'être, voilà, dans le ressenti, ça a l'air d'être des projets qui sont encouragés en plus du coup quand même par les énergies, par les guides, par le divin, par les mondes subtils. C'est des projets là qui sont assez beaux et assez humanistes, j'ai l'impression quand même globalement, qui pourraient profiter en fait entre guillemets au bien de tous. Donc on vous est encouragé justement à vous lancer et à suivre cette voie-là. Donc waouh, bah, c'est tout ce que je vous souhaite, en tout cas les Capricornes. On va tirer quelques conseils du coup pour bien rentrer dans ces énergies, puisqu'ils ont l'air assez chouettes, tout simplement. Donc quelques conseils peut-être pour vous les Capricornes pour ce mois d'octobre 2022. Alors avec la carte de la diminution, le mot qui me marque c'est, je l'ai vu tout de suite là, j'ai oublié, lâcher prise, pardon. Le mot lâcher prise, diminution, c'est le conseil qu'on vous donne, c'est justement, et puis je l'avais mis en plus justement juste en dessous, les différentes facettes de ta personne, c'est de ne pas vous percevoir diminuer en fait, et de réussir à prendre conscience de toute la force et que vous avez, tout ce qui fait votre particularité. Voilà, c'est comme si c'est ça, vous étiez cet arbre là, mais qui se compare à ces autres grands arbres immenses, mais ce ne sont pas les mêmes types d'arbres, donc ils n'ont pas les mêmes, chaque arbre a sa particularité. Et vous n'êtes pas fait peut-être là, ici, si vous vous comparez à ces arbres-là, oui, effectivement, bah, ces arbres-là, ils ont l'air de pas perdre leurs feuilles en automne, etc., pour l'hiver, mais vous apportez d'autres choses, vous apportez peut-être plus de fruits, différents types de choses, et vous avez besoin de passer par différentes étapes. Il y a quelque chose un petit peu comme ça, c'est comme si on vous demandait d'arrêter de vous comparer, et justement prendre conscience de votre potentiel, de prendre conscience de ce que vous avez, de la lumière que vous avez à apporter, vous. Mon regard est de nouveau attiré vers cette bougie, la bougie que j'allumais là aussi, du coup...
Et mon regard est attiré vers ces deux bougies-là, la vraie et celle en carte. Voilà, prenez conscience de votre lumière et votre lumière est singulière. Elle est à votre image et voilà, lâchez prise quant au côté de dans le sens arrêtez de vous comparer aussi aux autres et faites les choses telles que vous sentez que vous devez faire et telles que vous avez envie de les faire, telles que vous sentez intérieurement que vous devez les faire. Euh, avec la carte du retour, le mot qui m'a marqué ici, c'est surtout début d'un nouveau cycle. Bon, ça n'a jamais voulu faire le point, mais je vous assure qu'il y a noté retour, début d'un nouveau cycle, rythme approprié, régénération, caractère inévitable, amélioration constante. Et c'est ça, oui, et c'est ça avec le symbole du serpent, effectivement, de régénération, de transformation, d'évolution. Et c'est ça, en fait, il y a... acceptez le fait que vous ayez évolué. Prenez conscience que vous avez évolué. C'est important de prendre conscience aussi de ces avancements, parce que peut-être il pouvait y avoir un côté parfois de temps en temps un petit peu de mésestime envers vous-même, de pas peu de conscience ou de confiance aussi quant à ses capacités. Et là, justement, on vous dit de regarder ça. Et je peux pas fait attention, mais le nom de la carte, l'autre conseil qui est sorti, c'est la contemplation. Et c'est ça. Regardez, sachez observer vos atouts, ce qui fait votre particularité. J'ai même envie de dire, pas forcément que vos atouts, même ce que vous pourriez considérer comme des défauts, etc., ou des choses qui peuvent paraître banales, mais c'est l'agencement vraiment de toutes ces différentes choses, de toutes ces différentes appétences ou pas, etc., qui font qui vous êtes et qui font votre particularité et qui va vous amener justement la clé, je réinsiste dessus, pour pouvoir concrétiser et matérialiser certaines choses pour vous. Observation d'une vision d'ensemble, c'est ça. Prenez un petit peu de recul sur vous-même pour prendre conscience de toutes vos qualités, de toute votre lumière. Et il y a une aide qui vous est apportée, donc n'hésitez pas à demander de l'aide, peut-être à vos défunts, je sais pas comment le dire, j'allais dire à vos guides à la base, mais j'ai défunts qui m'est venu, donc peut-être qu'il fallait que je le dise, peut-être que pour certains il y aura des ancêtres, des personnes décédées en tout cas qui auront envie de vous aider dans ces actions-là, mais n'hésitez pas à leur partager, à leur demander de l'aide, à bien écouter, vous suivre, voilà, vous aider à bien écouter, à être à votre écoute et suivre votre lumière et vous lancer. En tout cas, c'est vraiment très 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 chouette ce qui se passe pour vous les Capricornes et c'est tout ce que je vous souhaite. On va tirer du coup à présent un dernier message avec les cartes. Ensuite, on va faire un petit peu de bibliomancie. Alors, carte des études qui sort. Alors du coup, on voit beaucoup de livres et des écrits. Il y a peut-être quelque chose à écrire dans l'écriture ou des connaissances. Vous êtes en train de peut-être développer certaines connaissances. Voilà, ça parlera peut-être à certains, mais n'hésitez pas. Voilà, les livres, c'est sûrement quelque chose qui parlera à certains d'entre vous. Il y a certains livres qu'on vous invite peut-être à lire ou à relire ou voilà, oui, c'est ça. Peut-être remettez-vous à la lecture de certaines choses qui vous aident à vous développer, n'hésitez pas à passer par la lecture pour, si vous voulez vous renseigner par rapport à certaines choses. Oui, c'est ça, des connaissances là qui peuvent que vous demander quelque part et qui peuvent des choses qui peuvent vraiment vous nourrir et qui pourraient passer par les livres ou aussi par l'écriture aussi. Peut-être écrire un livre, écrire des différentes choses. Je sais pas, j'ai eu premier truc aussi que j'ai eu et que j'ai pas dit pourtant, c'est écrire votre aventure. J'ai ça qui m'est venu en tête, écrire votre aventure. Peut-être certains, ça pourrait être intéressant d'écrire votre aventure. Voilà, peut-être dans un premier temps pour vous, mais peut-être que ça pourrait servir plus tard à d'autres et pourquoi pas le commercialiser ou autre. Mais il y a voilà, ça qui me vient du coup avec cette carte. On va faire du coup, comme je disais,
un peu de bibliomancie, on avait le choix entre des livres et c'est celui-ci que j'ai envie de choisir. Du coup, c'est le livre Conversation avec Dieu, ici le tome 3. Et sinon, il y avait le choix aussi avec Jacques Salomé, Conte à aimer, Conte à s'aimer, pour vous rappeler un petit peu ce qu'est la bibliomancie, les plus anciens de la chaîne, vraiment anciens. Je crois que ça fait vraiment longtemps que je ne l'ai pas fait, enfin je sais plus. Bibliomancie, c'est un peu comme la cartomancie. Cartomancie, ben, ça peut arriver qu'on tire des cartes si elles sautent pas, etc. Et même ça arrive. Et du coup, on interprète les cartes, etc. Là, c'est le même principe, c'est qu'on prend un livre du coup au hasard. Là, j'ai décidé de prendre celui-ci, comme ça aurait pu être un autre. C'est lui qui m'a attiré. Voilà, il y a 2 livres qui m'ont attiré pour ces tirages-là. Et je prends un passage au hasard. Ça peut être je peux m'arrêter sur un mot, une phrase ou un paragraphe. Je lis. Et ensuite, je l'interprète en fonction de ce que je ressens. Des fois, le message va être très clair, comme certaines cartes, comme des fois un peu plus obscur. Et il va falloir, voilà, un peu plus interpréter. Mais on verra bien. Donc, explication de la bibliomancie en très rapide. Bon, eh bien, c'est clair. Eh bien, comme d'habitude, tu as toute la sagesse en toi. Je te l'ai déjà dit, tu n'as rien à apprendre, tu n'as qu'à te rappeler. Bon, ben, je vous dis, quand je vous disais il y a un truc où vous apprenez, bah, vous avez peut-être qu'à vous rappeler. Il y a peut-être certains livres qui pourront vous aider à vous rappeler. Pourquoi pas ces livres, Conversation avec Dieu, là, c'est une série de livres que je trouve vraiment très intéressants et qui sont, voilà, contrairement peut-être à ce que peut dire le titre, c'est pas du tout religieux, c'est vraiment très spirituel et ça a été un livre révélation pour moi. Donc peut-être, pourquoi pas ce livre-là. Ou relivre un livre que vous connaissiez déjà, qui pourrait vous rappeler peut-être certaines choses. Bon, en tout cas, là, le message semble assez clair. Eh bien, comme d'habitude, tu as toute la sagesse en toi. Je te l'ai déjà dit, tu n'as rien à apprendre, tu n'as qu'à te rappeler. Rappelez-vous, alors. Rappelez quelqu'un aussi, là, donc, quand je dis ça, je vais dire ça, mais voilà, rappelez-vous de la sagesse qui est déjà en vous. Vous êtes en train de vous rappeler, en fait, tout simplement, peut-être de la sagesse qui est en vous. Quand je vous disais, c'est comme s'il y a de la lumière qui était versée en vous. En réalité, c'est plus peut-être tout simplement votre lumière qui est en train d'être révélée, votre propre lumière. Et vous prenez conscience, en fait, justement, de votre propre lumière tout au long de ce mois, j'ai l'impression, ce qui est vraiment chouette. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite, les Capricornes. Voilà pour vous les Capricornes, j'espère que cette guidance vous a plu, c'est le cas. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et vous abonner aussi surtout. Toutes ces petites actions, elles sont assez simples et ne demandent pas beaucoup de temps, mais ça aide grandement la chaîne à se développer. Et voilà, sur ce, j'espère que ça vous a plu et je vous souhaite encore un bon et beau mois d'octobre et je vous dis à très bientôt les Capricornes. À bientôt.